Un petit peu de chocolat. Voilà, faut s'hydrater. Ensuite, je pourrais parler. Comment tu as construit ton système de royauté? Est-ce que tu t'es basé sur un déjà existant? Bah après, c'est vraiment la base de la royauté parlementaire, enfin de la monarchie parlementaire plutôt. Donc on met un parlement fort qui s'occupe de tout le pouvoir législatif, de faire les lois, de gouverner, et une royauté représentative. Sauf que je voulais pas que ce soit une royauté qui ne fasse vraiment rien du tout, enfin qui fasse que de la représentation. Parce qu'on est beaucoup dans ces royautés-là en Europe. Et du coup, je me suis dit, si les clans sont encore là, comme en fait, déjà à l'époque des clans, c'était vraiment des rassemblements de clans qui choisissaient qui ont un peu mis les Stuarts, en fait, sur le trône, je me suis dit, allez, on va rester un peu sur cette base, et du coup, on va faire une sorte de milieu féodal avec le roi qui contrôle encore les chefs de clan, et c'est un peu une sorte de gouvernance parallèle au Parlement. Donc je me suis dit, c'est bien parce que ça permet de poser des familles puissantes qui peuvent encore avoir de l'influence, qui ont surtout une influence économique, qui détiennent des grands groupes, par exemple. Donc il peut y avoir des questions d'enjeux comme ça, et puis d'un côté, on a un Parlement qui est plus sur la politique, sur comment gouverner le pays, et ça peut faire deux bons à la fois adversaires et normalement partenaires, quoi. Donc je suis un peu partie. La seule chose qui différencie vraiment des monarchies qu'on connaît aujourd'hui, c'est plus cet aspect des claniques, en fait, parce qu'ils ont encore un peu des pouvoirs locaux. Donc ils peuvent rendre une petite justice locale. Il y a plein de petites choses comme ça que j'avais mises en place qui servent la narration, qui servent l'histoire, mais qui sont pas non plus le but total de cette romance. Les fantômes ont une très grande place dans l'histoire. Si tu devais rencontrer une personnalité publique décédée, qui choisirais-tu et pourquoi? Oh waouh. C'est une très bonne question. Et j'en aurais trop en fait à vouloir rencontrer. Il faut en choisir un. Ah non. Il y a un choix à faire. Donc personnalité connue. Hein. Oui. Et j'ai bien envie de rencontrer Mary Stuart en vrai. Parce que je me dis qu'elle a dû vivre des choses assez terribles, hein, mais assez extraordinaires aussi. Et j'aimerais trop papoter avec elle. Parce que comme elle a été reine de France, reine d'Écosse, enfin, elle a fait voilà, elle a quand même bien enchaîné. J'avoue que ouais, ces petits papotages, papoterie et chocolat avec Mary Stuart, ça me dirait bien.